Donc j'enlève ça, je vais casser dedans. Vérifie bien que les lames sont mises au cas où, mais normalement oui, je crois que c'est moi qui l'ai mis ce matin. J'ai peur de mettre des coquilles. Oh bah tu veux les casser déjà? Ouais, là, je veux bien. Attends, je te donne. Quel beau dessin, quel beau cookie familial. C'est toi qui les as mis? Non, non, ça c'est Léo. Je sais. Ça c'est moi, ça c'est Léonie. C'est le même. C'est le même. Bah, je trouve que ça illustre bien la recette. Marbré avec un cookie. Écoute, elle était toute petite. Mais c'est trop mignon. Bah oui, c'est ça, c'est beaucoup trop mignon. Si je vous dis qu'il y a 5 minutes, il y avait un soleil absolument éclatant. Je monte
dans ma chambre pour être tranquille, pour enregistrer le petit segment de vidéo du jour. Et d'un coup, c'est le déluge et la nuit noire. Donc voilà. J'ai quand même l'impression que par ma fenêtre, je vois revenir un petit peu de ciel bleu au loin. Ou en tout cas de luminosité. Je tricote un petit peu, je laisse sa chance au produit. Je tricote un petit peu et je reviens s'il fait plus clair. S'il fait pas plus clair, je reviendrai quand même, mais avec de la lumière. Bon, je ne sais pas si j'aurai mieux que ça. Donc on va dire qu'on y va. Plus là, du coup, j'ai le soleil de fin de journée en plein dans la figure. Ouais, on va faire avec parce que sinon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes le mardi 16 avril et il est 19 h. Je viens de plus en plus tard, c'est terrible, terrible. Non pas que je n'ai pas eu le temps de venir dans la journée, j'aurais pu prendre le temps, mais c'est vrai que je m'étais dit que j'allais économiser ma voix et venir en une seule fois le soir. Bon, ben finalement, mauvais plan parce que le soir, il fait nuit, c'est pas possible. Bon bref, cette journée de toute façon ça a été ça, hein, un coup un soleil lumineux, mais froid, un coup nuit noire et pluie battante. J'ai réussi à passer entre les gouttes à chaque fois qu'il a été l'heure d'aller à l'école pour emmener ou récupérer la petite. Mais vraiment, cette journée était assez épique de ce côté-là. J'espère que... Bon, j'ai changé d'emplacement parce que vraiment, il y avait trop de soleil, pas assez de luminosité quand même, ça n'allait pas du tout. Plus quinte de tout, et désormais, batterie faible. Je pense que les conditions sont idéales pour que je n'arrive pas à aller au bout de mon podcast du jour, c'est pas possible. Bref, la petite chaussette, la deuxième, chaussette à la vanille, n'a pas énormément progressé depuis hier, mais c'était attendu puisque je vous avais annoncé que ce sur quoi je voulais me concentrer là sur cette semaine, c'est mon Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Et donc j'ai bien avancé dessus. J'ai retiré mon petit marqueur papillon puisque bon, je sais pas s'il avait plus vraiment lieu d'être. Et puis en plus j'en ai eu besoin à un moment pour marquer une maille puisque j'avais fait une erreur. Et donc quand je détricotais je voulais m'arrêter au bon endroit. Bref. En tout cas, donc quand je suis venue vous montrer ça hier, je vais plutôt vous le montrer dans le sens là qui est le bon sens. Quand je suis venue vous montrer hier, il me restait quelques centimètres à faire sous les emmanchures avant d'attaquer les rangs raccourcis. Donc, j'ai fait ces quelques rangs, ces quelques centimètres qui me manquaient. Puis j'ai donc attaqué les rangs raccourcis dans le dos. Alors, le câble étant un petit peu petit, ça va être compliqué de vous le montrer. Je l'ai passé tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo, je pense que je l'aurais mise un petit peu plus tôt là dans le podcast. Donc vous aurez vu, il est plutôt cropped, mais j'ai pas particulièrement aujourd'hui un pantalon taille haute. Or, j'ai plusieurs pantalons taille haute, donc je pense qu'il ira très bien sur ces pantalons. Donc, sur le devant, il est plus court que sur le derrière, puisque j'ai fait donc les... il doit y avoir 12 rangs de rangs raccourcis. Logiquement, le patron recommande de faire des wrap and turn et moi je préfère faire les German short rows. Je les trouve plus discrets, en tout cas quand moi je les fais. Bon là j'arrive à les voir quand même, de ce côté-là, pas trop de l'autre côté, mais là j'arrive... Ouais, on les voit bien finalement. Mais pas de l'autre côté, ou très peu de l'autre côté. Et j'ai quand même bon espoir qu'au lavage blocage ça ne se voit plus trop. Bah, si en fait on est de l'autre côté, on les voit aussi. Ouais, je pense qu'au lavage blocage ça aura tendance à partir. Bon, donc voilà. Là je suis donc... Une fois que j'ai fait mes rangs raccourcis, je suis repartie en rond. Quinte de tout, il va falloir éditer aujourd'hui, hein, ça va être compliqué, mais bon. Donc je suis repartie en rond et désormais je suis sur la
bordures. Donc ce qu'on pourrait appeler les côtes, mais en fait c'est pas vraiment des côtes. Il va y avoir des rangs en vert, des rangs en mini jacquard, une maille sur deux de la couleur contrastante, et puis quelques côtes, de nouveau des rangs en vert, etc. 26 rangs je crois qu'il y a à faire. J'en suis au 5e, et le 5e vient tout juste de débuter, hein, donc autant vous dire que j'ai quand même encore un petit peu de travail avant de rabattre la fin de ce pull et d'attaquer les manches, bien entendu. J'ai donc bobiné le 3e et dernier écheveau de Yarneline que j'avais donc pour tricoter ce pull, et je l'utilise là pour les côtes, on va dire. En fait, j'avais l'impression que cet écheveau là, de mes 3 écheveaux, était celui qui avait le plus de nuances de rose dedans. Et donc c'est pour ça que j'avais décidé sur ce pull d'alterner les écheveaux. Et là par exemple, donc sur tout le pull j'ai fait l'écheveau 1 et l'écheveau 2. Et maintenant je prends, alors l'écheveau 1 est terminé. L'écheveau que je suis en train d'utiliser là pour les côtes, c'est l'écheveau 3. Mais j'alterne pas, je l'utilise lui tout seul. Et donc pour les manches, je vais séparer en deux mon écheveau 2. Vous suivez toujours? Et je vais l'alterner avec l'écheveau 3 pour faire les manches. Et je pense que je prendrai juste le 3 pour faire le bas des manches. Si j'ai tout bien... ça va m'en faire des fils à rentrer, hein, mais petite interrogation par rapport à cet écheveau qui m'avait l'air un peu plus nuancé. J'ai pas envie de me retrouver avec un corps vraiment beige et des manches clairement plus roses, quoi. Ça, voilà. Donc écoutez, hein, je vais essayer quand même de travailler un petit peu sur ça demain. Je sais pas combien... ce soir. Je sais pas trop combien de temps je vais rester éveillée ce soir, parce que franchement, si j'ai dormi 3 heures cette nuit, c'est le max. J'ai des quintes de tout. Alors, pas tant la journée, sauf quand je parle beaucoup en fait. Ça a tendance à se déclencher. Et sinon, la nuit. Alors, j'ai essayé de dormir assise, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est peut-être un peu mieux, mais c'est pas non plus révolutionnaire. J'ai quand même eu mes quintes de tout, malgré que je sois assise pour dormir. Donc on ne peut pas dire que ça soit la grosse patate. Écoutez, vous aurez un petit épisode aujourd'hui. Et on croise les doigts pour que ça aille mieux demain. Qu'est-ce que j'ai fait quand même aujourd'hui pour un... bon, alors oui, ce matin c'était lessive et un petit peu de ménage. Je sais même plus ce que je vous ai filmé en fait. J'espère, je pense pas vous avoir filmé mon tri de lessive. Qu'est-ce que j'ai filmé ce matin? Je ne sais même plus. Bon bref, voilà. Après, alors là j'avais mon grand qui était en brevet blanc ce début de semaine. Et du coup, ma collégienne, qui elle n'est pas concernée par le brevet pour l'instant, elle avait des cours qui sautaient parce que les professeurs étaient réquisitionnés pour surveiller les épreuves, etc. Et du coup, elle a quitté à midi, donc voilà, c'était un peu une journée un peu différente. On en a profité cet après-midi pour pouvoir un petit peu toutes les deux pâtisser. On s'est fait un bon petit marbré que nous n'avons pas pu prendre pour le goûter parce que tout le monde avait des horaires différents là. Le mardi soir, il y a pas mal d'activités. Donc ça sera ce soir. Voilà, comme ça on a un bon petit gâteau en prévision pour notre dessert. Alors, on termine quand même avec le tricot. Je pense que oui, ça je sais que je voulais filmer. J'ai fait du bobinage aussi aujourd'hui. Et j'ai bobiné ceci. Parce que, gros hype sur la vidéo d'hier, vous êtes au taquet. Je vous avais proposé, enfin je vous avais dit qu'il y avait 2 châles de chez NCL Knits qui me
tapé dans l'œil, pour lesquels je voyais bien donc ces laines là, mais je savais pas du tout faire mon choix. Donc bah, vous avez répondu à mon appel et franchement pour l'écrasante majorité, votre choix se porte sur le Jump for Joy de NCL Knits. Et je dois dire qu'en y réfléchissant un peu, en fait l'autre, le Full Bloom, vous avez été aussi quelques-unes, mais clairement beaucoup moins, à me dire qu'il vous plaisait bien. Et je pense que, comme moi, ce qui vous plaisait bien, ce sont les larges sections de point mousse qui, c'est vrai, auraient très bien mis en valeur cet écheveau. Après, je pense que, du coup, bon, vous l'avez compris, mon choix se porte sur le Jump for Joy. Il va y avoir ces deux coloris là en rayures, celui-ci tout seul, je crois que ce sont des côtes anglaises, un peu de dentelle, et celui-ci tout seul, de la dentelle et des côtes anglaises aussi, enfin mais voilà, et qui s'entrecoupent quoi. Je vais partir sur le Jump for Joy, j'ai déjà donc tout bobiné, mais alors je ne le lance que au moins quand j'ai fini le corps, au moins. Après ça serait bien même si j'avais commencé les bras, parce qu'en fait ce dont j'ai peur, c'est comme il y a moins d'intérêt maintenant dans le Autumn Alpine, j'ai peur de me lasser un petit peu de ce tricot de jersey, enfin de ce jersey en rond, et de me dire vite j'ai envie d'aller sur des trucs un peu plus rigolo, enfin voilà, avec des textures et tout, et de le laisser de côté. Or, que nenni, je ne suis pas d'accord. Les projets que j'ai, enfin les encours que j'ai sur mes aiguilles sont tous presque des encours actifs. On en reparle dans une seconde. Des encours actifs. Je n'ai pas du tout de projet... voilà, je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'avais liquidé tout ça. Était-ce au Vlogtober ou était-ce encore au Spring Vlog de l'année dernière? Je ne sais plus. Mais voilà, je m'étais mis un petit challenge. Alors j'avais pas grand chose, hein. J'avais 3-4 projets qui étaient vraiment mis de côté et que j'avais plus touché depuis hyper longtemps. Et donc je m'étais mis un petit coup de pied aux fesses pour les terminer tous sur le mois. C'était ce que j'avais réussi à faire. De tête, je crois qu'il y avait 2 paires de chaussettes et je ne sais plus quoi d'autre. Bref, mais en tout cas, je n'ai pas là actuellement d'encours qui dorment quelque part, sauf la couverture de reste. Mais bon, ça, on va en reparler. Donc voilà, là j'ai un pull, 2 paires de chaussettes. Bah c'est tout. Bon, quand même mon Little Fox, qui vous a beaucoup plu hein, d'ailleurs, il est terminé, mais il faut quand même que je rentre les fils. Je ne vais pas me précipiter à monter des trucs de peur d'abandonner ce sur quoi je suis en train de travailler là maintenant. Voilà. Mais Caston quand même d'ici la fin de la semaine. Faut pas rigoler. Oui, la couverture de reste, je vous en parle parce que c'est ma Véro, désolée pour le bruit, qui m'a demandé où est-ce qu'elle en était. Est-ce qu'elle avait progressé ces derniers temps? La réponse est non. Mais alors pas d'un centimètre. Misère, j'ai un carré qui est commencé. Ah, alors je mens. Elle a donc progressé d'un bout de carré. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est que cette couverture? Si par hasard vous débarquez ici, il s'agit de la Memory. Oui, de la Memory Blanquette. Je confonds avec la Cozy Memory, qui est également une couverture de reste ou pas, je ne sais plus, mais bon, qui est également le nom d'une autre couverture. Alors, hop. Bon, vous voyez quoi. Elle a déjà quand même une bonne petite taille, mais bon, bah, force est de constater qu'elle est loin d'être terminée, hein, quand même. Il y a encore beaucoup de boulot. Je vais la mettre au sol, comme ça je vous ferai quelques images pour clore ce vlog.
Mais voilà quoi. Voilà. Donc elle a absolument pas progressé. Alors que j'ai quand même reçu pas mal de restes, notamment donc de mes copines de tricoter, de ma petite Laure qui m'avait fait un super beau colis laineux et pas que pour les Vlogtober. Ouais, pour les Vlogtober. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah bah ça c'est ceux de Mimi. Mon petit calendrier de l'Avent, on s'était fait un petit échange de calendrier de l'Avent à base de restes avec Mimi Knits. Bon, donc vous voyez, voilà, j'ai quand même de quoi faire. Ça c'est Bérangère qui me l'a offert, ce petit sac là, ce petit pochon qui est trop mignon. Et puis bon bah j'ai un sac à côté dans lequel il y a encore quand même pas mal aussi de restes de laine quoi. Donc ça par exemple, ce très beau rose là que je suis en train de tricoter, je sais très bien ce que c'est. C'est ma copine Isa qui passe par ici en plus, qui m'avait elle aussi donné de très beaux restes de laine, ma copine du tricoté. Donc voilà. Est-ce que quand même j'essayerai pas un petit peu de progresser sur la couverture? Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps que tout le reste, hein, mais voilà. Parce que là... j'aurais tellement aimé la terminer pour 2024. Bon, 2024 n'est pas terminé, hein, vous allez me dire, mais... c'est pas cet été que je vais tricoter sur cette couverture de reste. A priori. Bref. Donc, Véro, voilà, hein, surtout ne te... Puisque toi, la tienne, apparemment, n'a pas avancé non plus. Donc, bah voilà, tu vois, j'en suis comme toi. Mais avec quand même envie de faire quelque chose pour cette couverture. Alors moi j'adore, hein. Ça plaît ou ça ne plaît pas, hein, parce que bah, c'est extrêmement bariolé, on dirait l'éléphant Elmer, pour ceux qui ont des enfants. Donc voilà, bah, j'adore. Mais force est de constater qu'il y a encore pas mal de travail à faire dessus, quoi. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je me rajoute ça ou est-ce que je suis quand même déjà bien occupée avec le reste et que franchement on a plus envie de monter un nouveau châle que de tricoter une couverture de reste? Je ne sais pas. Bref, donc c'est le seul en cours non actif que j'ai sur mes aiguilles et bon, voilà. Il va quand même falloir un de ces quatre faire quelque chose. Allez, je vais vous laisser ici. Il est quand même temps d'aller... mettre la table et préparer le repas et accessoirement monter cet épisode pour que vous l'ayez demain matin. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. Bon là c'était trop cool de vous avoir, enfin d'avoir vos avis pour le châle, parce que c'est vrai que j'étais vraiment très indécise hier quand je vous en ai parlé et au fur et à mesure de vos messages j'étais vraiment en train de me forger une idée plus claire. Merci aussi à celles qui m'ont dit attention, 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 parce que Nadia dit bien qu'il faut, pour le coloris principal, donc qui pour moi sera celui-ci, il faut bien 400 mètres de fil. Alors, pas de problème, puisque la Madeleine et Philibert, bon, pour 400 grammes, pour 100 grammes, vous avez 400 mètres. Oi, 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 dur. Voilà, et en plus, bah, vous avez vu, j'ai pesé mes écheveaux ce matin. Donc j'ai 110 grammes de ce coloris-là, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et pour l'autre couleur, le coloris contrastant, elle parlait de 390 mètres. Et par contre là, j'étais pas bon, puisque c'est la Tau Merino Silk, il y a 100 grammes, 365 mètres. Mais pareil, j'ai pesé mon écheveau ce matin et il fait 110 grammes. Donc en faisant une petite règle de 3, je crois que je suis aux alentours de 400 mètres aussi pour cet écheveau. Donc, alléluia, toutes les planètes sont alignées, tout fonctionne bien. On va pouvoir monter du châle. Bon, vu le temps qu'il fait, franchement, c'est pas déconnant un châle. Ah, et dernière... Bon, puis après j'arrête parce que je dis qu'il faut que j'arrête de parler, puis finalement... Donc là, je vais utiliser un tout petit peu de mon gradient, là, de la Fée-Fil,
pour... il y a quelques rangs donc comme ça dans le bas du pull. Et pareil, le bas des manches, c'est le même motif, hein, c'est la même chose. Donc je vais réutiliser quelques grammes, mais il va m'en rester un petit peu de ce gradient. Et je me dis, parce qu'aujourd'hui, donc j'ai porté mon Onsen Floral de Maxime Cyr, et avec, je porte mon châle. Mon châle Cosmic Girl, ça m'est revenu d'un coup. Non, c'est faux, j'ai été chercher. De NCL Knits, que j'ai tricoté aussi il n'y a pas très longtemps. Et le coloris principal de ce châle, c'est le coloris des roses ici. Le reste, voilà, de cet écheveau. Et du coup, je trouve que les deux ensemble, mais ça fonctionne hyper bien. Je me dis donc que quand j'aurai terminé, je vais peser mon gradient, mais que je me ferai bien un châle dans lequel il y aurait également le gradient. Et comme ça, je pourrai assortir, comble du chic, assortir pull et châle. Je trouve que c'est, je vous dis, vraiment, c'est trop chouette quand ça fonctionne bien comme ça ensemble. Cette fois-ci, j'arrête de parler, je vous laisse ici, je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à demain, prenez bien soin de vous, ne vous inquiétez pas pour moi, il n'y a rien de grave, hein, j'ai mal nulle part, c'est... Bon, voilà, c'est la gorge qui gratte un peu et quinte de tout, c'est comme ça. Des bisous, des bisous, des bisous et à demain. Ciao!